Ce sont des initiatives à multiplier à travers le pays. Ces jeux et ces sports de proximité vraiment ne pourront qu'apporter un plus, une plus-value à la jeunesse algérienne. Et bien sûr, ceux qui apportent une plus-value déjà sur le terrain du côté de Rouiba, c'est bien l'OCR. Merci. Et ses représentants. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, Amine Boudjeleb. Merci. Voilà, très heureuse de vous retrouver sur le plateau. Merci, je vous remercie. Et je suis très heureux d'être là, très honoré, très touché par l'attention que vous nous portez. Et que demander de plus. Nous ne sommes qu'une petite vitrine de ce qui se fait en Algérie en matière justement de promotion des belles initiatives. Et votre initiative est très belle parce que c'est vrai que vous gérez un club de tennis, c'est bien cela? Exactement, oui. Je tiens à le rappeler, c'est un club de 3 cours qui fait du sport et qui fait parallèlement du mouvement sociétal, qui fait beaucoup de bruit, disons. Ah bah. Beaucoup de bruit. On l'espère. Oui. À travers vous, le déclic, ça a été vous. Hein. Il y a eu du résultat après votre émission, l'émission sur laquelle je suis passé. Et je vous en félicite, je vous en remercie surtout. Merci Donc, beaucoup. engouement toujours du côté de Rouiba par rapport à l'activité sportive, tout d'abord, parce qu'il s'agit quand même d'un club sportif. À l'origine, c'est l'Olympique Club de Rouiba. Mais pas seulement le tennis, parce que vous encouragez aussi deux autres disciplines, en l'occurrence le cyclisme. Oui, cyclisme, athlétisme et judo. Voilà, donc 3. Pour vous donner un aperçu des résultats que nous réalisons, nous avons déjà... Au niveau tennistique, nous avons une athlète qui est classée 3e nationale. C'est pas mal. Et nous avons une autre, c'est cette même athlète qui a gagné un tournoi en Tunisie, à Mehdia, en 2017. Très bien, bravo. Donc déjà, et je viens d'apprendre que Inasibou venait de décrocher le Graal en Tunisie également. Très bien. Devant une Tchèque, devant une Russe en finale. Et du coup, elle mérite qu'on répète son nom. Inasibou, c'est le porte-drapeau du tennis algérien. Ce n'est pas une athlète, malheureusement, de l'OCR, mais c'est une athlète algérienne. Donc, c'est à encourager. C'est excellent, c'est excellent. En tout cas, on vous souhaite vraiment de voir aussi des athlètes de performance au sein de votre club de tennis. Mais si vous êtes ici, c'est pour nous parler de ce petit bijou, mais dans son implication dans la société. Parce que vous avez les activités sportives courantes qu'on peut retrouver dans n'importe quel club de tennis, mais vous êtes aussi un vivier pour la création, un vivier aussi pour l'échange, et vous invitez beaucoup d'associations à venir se joindre à vous dans le cadre associatif également. Ça c'est le summum que nous puissions attendre. C'est-à-dire, c'est un club qui a vocation sociétale beaucoup plus que toute autre chose, parce que le sport, comme je le répète et je le dis, on n'a pas besoin. On vient de renforcer le staff technique, donc on aspire à d'autres résultats plus performants. On espère être les premiers en Algérie, Inch'Allah Yarbi, et puis atteindre l'international. Mais le sport, ce n'est pas que ça. Il faut prospecter, il faut élargir son horizon, il faut essayer de ratisser très large, si vous me passez l'expression. Oui. Nous, on veut aider les jeunes beaucoup plus, parce que le sport, c'est fait pour les jeunes, les moins jeunes. Notre initiative, c'est de aller au fin fond de la société, essayer d'attirer le maximum de monde. Nous venons de distribuer 370 formulaires d'inscription, ce qui veut dire que l'intérêt est grand pour le tennis. C'est super. Peut-être par rapport au sport, mais ça peut être aussi par rapport à ce que nous faisons en parallèle. Je vais vous dire, moi, votre émission m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis un petit peu de faire un pressbook. Le pressbook, je l'ai utilisé certes, mais il y a ce qu'on fait comme activité. Et ce qu'on fait comme activité, il y a du concret, voilà. On donne du bonheur aux gens. Oui, on donne du bonheur aux gens. Voilà. Vous contribuez au bien-être de la société. Exactement. Du côté de Rouiba, et bien sûr, les adhérents ont une qualité de vie différente. Exactement. Grâce à vous et à tous les adhérents, bien sûr. Je dirais beaucoup plus, ils ont un espace d'expression. Ils peuvent s'exprimer sportivement et culturellement, si vous voulez. Ils peuvent aborder tous les sujets dans un esprit bon enfant. Donc, c'est très bien. Je dirais que c'est un espace de discussion, un espace de jeu, un espace de... Et là, on ne veut pas s'arrêter là. Je vous ai dit, moi, mon ambition, elle est immense.
mais malheureusement, je suis très limité dans les moyens. On voit quand même, on a vu pas mal de photos défiler depuis un petit moment et on voit justement le bonheur dans les yeux de tous ces jeunes sportifs et puis autres adhérents justement de votre club. Je voudrais porter quand même je voudrais mettre le doigt sur l'espace. Oui. Nous n'avons pas d'espace, c'est incroyable. Et pourtant, vous avez un grand cœur qui fait que vous partagez ce tout petit espace, ce petit bijou, avec beaucoup d'associations. Mais on va avoir plus de... Oui, voilà. Nous, le premier objectif, c'est d'essayer de mobiliser toutes les associations actives sur le terrain. Et créer peut-être un espace. Exactement, l'expression de toutes les associations. On collabore avec toutes les associations de tout horizon et on essaie de jouer, faire. Là, hein. Ouais. Pardon de vous interrompre. Là c'est les enfants d'Élysée. Nous avons reçu deux groupes d'enfants d'Élysée de 2 fois 100, c'est-à-dire il y a un premier groupe de 100 personnes. Alors je vous dis, moi j'ai vu... preuve à l'appui que vous êtes au-delà de ces 3 cours. Ça c'est de concert avec une autre association à qui je rends hommage, c'est l'association Bedel Khair. Oui. Il y a d'autres associations qui collaborent avec nous. C'est-à-dire que vous avez l'impression que nous rendons service et que nous faisons du bien aux gens, mais c'est les gens qui nous font du bien. Moi, quand j'ai eu les enfants d'Élysée et quand j'ai eu les orphelins de l'association Kef El Yatim, je vous promets que j'ai eu des stars dans mon club. J'imagine. Abdelkader Chao, j'ai eu Abdelmajid Meskoud, j'ai eu... Mais à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Je n'ai pas éprouvé le même plaisir, la même fierté que quand j'ai reçu ces gens-là, ces petits, ces enfants, les orphelins, les gens d'Élysée. Ils ont plein de... Ils vous donnent quelque chose. Oui. Ils m'ont guéri de tous mes maux, en fait. Ils ont l'habitude de gambader dans leur désert. Les jeunes d'Élysée, c'est un très beau désert. Le peps qu'ils vous donnent, c'est incroyable. Ils vous communiquent quelque chose, mais... Oui. Ah ben voilà, ça c'est une belle brochette d'artistes qui viennent jusqu'à l'OCR. Là, c'était un hommage que nous avions rendu, toujours de concert avec l'association Bedel Khair. Nous avons rendu un hommage à notre cheikh qui est Abdelmajid Meskoud, qui en a vraiment besoin. Inch'Allah. Donc ces gens-là se sont proposés bénévolement et volontairement, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Ils se sont proposés, on les a accueillis. Voilà, c'est notre cheikh Abdelmajid Meskoud, à qui on rend un vibrant hommage parce que c'est un membre actif de la société. Alors du coup, je vous interdis de dire que c'est un petit club, je vous interdis de dire que c'est petit. Nous essayons croyez-moi, c'est très difficile. Vos cœurs sont assez, je dirais, assez grands pour tout ça. C'est très difficile de maintenir ce cap parce que les moyens viennent à manquer. Oui. Nous avons beaucoup de sollicitations et on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et pourtant, vous êtes à proximité d'une très belle zone industrielle, donc peut-être que c'est le moment de lancer un appel. C'est l'une des plus grandes. Oui. Voilà, donc la zone industrielle, nous avons sollicité certains. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens veulent financer certaines disciplines et pas d'autres, alors que le tennis, de par le monde entier, il est financé par les plus grandes marques de joaillerie. Nous, on en est à mendier. Moi, je ne mendie pas pour moi, je mendie pour les enfants. Pour les athlètes, oui. Mais ça fait rien, moi, Malish, mais j'espère que vous n'aurez pas besoin, j'espère qu'il y aura à l'écoute ce matin des personnes quand même qui pourraient être de véritables mécènes parce que c'est pour la promotion de leur région de toute façon. Rouiba est une belle ville et très coquette et qui mérite justement d'avoir ses mécènes. Et très belle ville. Les enfants de Rouiba d'abord. Ben oui. On fait du bien autour. Bon, nous sommes critiqués, nous sommes... il y a des détracteurs nul n'est à l'abri, rassurez-vous. Mais moi je dis que quand on vous critique, ça veut dire que quelque part vous faites quelque chose. Voilà, vous travaillez, vous ne laissez personne indifférent, alors il faut avoir bon dos et puis continuer. Ouais, c'est ce qu'on s'attelle à faire. C'est ce qu'il faut. Alors ça y est, les inscriptions vont commencer au sein de la saison démarre le vendredi 22. Oui. Vendredi, donc on aurait aimé démarrer plus tôt, on aurait aimé ne pas fermer le club un petit peu plus tôt que d'habitude, mais on avait un entretien à faire, on avait préparé la saison sportive et aménager les espaces. Et il faut dire que vous avez mis vraiment la main à la poche, chacun de vous, à chaque fois, à contribuer à la réhabilitation des cours en terre battue. À chaque fois, c'est pareil. Je salue mon équipe d'abord. Il y a M. Hafid Lamari, M. Mustafa Chamouni et notre président d'association qui est M. Kamal Hantout. C'est un monsieur qui n'a jamais refusé quoi que ce soit aux enfants.
Et mes deux compères, que sont ces deux personnes qui font partie de mon bureau, ils sont tout le temps là, ils travaillent tout le temps pour les enfants, avec, avec le cœur gros, avec beaucoup de plaisir. Donc, ils n'ont pas d'hésitation quand ils mettent le... On vous souhaite en tout cas de maintenir le cap et de continuer justement à offrir du bonheur aux habitants de Louiba et essentiellement à l'ensemble des adhérents de l'OCR, toutes disciplines confondues. Merci, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour l'attention que vous nous portez. Moi, je voudrais juste peut-être finir. Moi, pour moi, vous êtes la voix et le visage de l'Algérie. Donc, s'il vous plaît, aidez toutes les associations. Je parle de vous en tant que personne et je parle de la chaîne. Notre équipe est là justement pour recevoir l'ensemble des associations qui activent. Aider les associations. Vous et êtes leur en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est de leur offrir ce petit tremplin et un espace d'expression. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je vous félicite pour votre émission. Et je vous remercie énormément pour l'attention que vous nous portez. Il y a d'autres associations auxquelles vous pouvez également faire beaucoup de bien. Ne vous inquiétez pas, elles auront leur espace, c'est promis. Mais aujourd'hui, la journée est pour vous, OCR, donc Olympique Club de Louiba. Vive vraiment ce club et l'ensemble de ses adhérents et aussi tous ces passionnés qui font qu'il existe et qu'il continue d'offrir vraiment de belles occasions et de belles opportunités de rencontres. Voilà, on vous souhaite une agréable matinée. Merci. Amine Boudjeleb. Et une bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez dans le cadre de l'OCR. Ça fait plaisir de vous retrouver votre émission. Oui. Voilà. Notre dernier invité est un artiste, vous qui aimez l'art de manière générale, qui êtes passionné de l'Algérie et des découvertes. Voilà, notre prochain invité est un chanteur, chanteur dans le genre kabyle. J'espère que vous aimerez. J'espère également, vous qui nous suivez ce matin dans Bonjour d'Algérie, que vous apprécierez le dernier quart d'heure avec notre dernier invité. À tout de suite.